Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Éco, le premier de l'année 2017. Et pour ce numéro, nous allons faire un point sur l'année 2016 à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et aussi, nous rencontrerons des entrepreneurs tournés vers l'avenir. Voici le sommaire. Nous irons rencontrer Olivier Debeny, fondateur de Lingua Custodia. L'entreprise saint-quentinoise qui traduit des textes financiers souhaite exporter son concept en Asie. SkiCube, Ski Invest ou encore Ski Business Day. 2016 a été une année active sur le plan économique pour Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous ferons aussi le point. Et puis nous avons interviewé Grégory Bouston, cofondateur d'Infinity Dream à Coignères, une société spécialisée dans la réalité virtuelle. Mais tout d'abord, faisons un point sur le monde économique de Saint-Quentin-en-Yvelines. Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est 16 000 établissements français internationaux, près de 145 000 emplois dans des secteurs d'activité diversifiés. C'est le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien après la Défense. C'est aussi le premier pôle commercial des Yvelines. Ce sont 4,6 millions de mètres carrés d'immobilier d'entreprise. Saint-Quentin-en-Yvelines possède nombre d'entreprises innovantes. Nous avons décidé de rencontrer Olivier Debeny, fondateur de l'entreprise Lingua Custodia. C'est une entreprise qui fait du machine learning, c'est-à-dire de la traduction de textes à destination financière. Bonjour. Bonjour. Alors en quelques mots, présentez-moi Lingua Custodia. Merci. Lingua Custodia est une société qui développe des moteurs de traduction automatique sur mesure. Alors un moteur de traduction, c'est quoi? Google Translate ou Google Traduction, c'est un moteur de traduction. Sauf que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe donc des Google Traductions spécifiquement pour le domaine financier, soit par type de document bien précis, soit pour des clients qui nous en font la demande. Alors, quels sont les clients qui peuvent vous faire ce type de demande? Alors les clients sont souvent des grandes institutions financières ou les directions financières de grandes sociétés. On a comme client le groupe AXA par exemple, ou des sociétés comme le groupe Rothschild, le Crédit Agricole, qui est ici d'ailleurs à Saint-Quentin-en-Yvelines, juste à côté. Voilà, ce genre de sociétés, des sociétés de gestion d'actifs comme Sycomore Asset Management ou d'autres comme ça. 2011, création de l'entreprise. 2015, 2016, ça a été une année importante pour vous. Expliquez-moi. Oui, bah écoutez, nous, donc, on a 2011 création de la compagnie, 2014, fin 2014, lancement commercial, et en 2016, on a effectué une levée de fonds pour nous permettre d'accélérer commercialement. On a fait d'énormes investissements marketing. Et on a obtenu notamment à la fin de l'année dernière le prix de la GFI, de la FinTech innovante de l'année 2016. Parce qu'on se rattache du coup à l'univers des FinTech, vu qu'on ne travaille que pour le secteur financier et que c'est vraiment une application d'une innovation au secteur financier. Alors, qu'est-ce que ça rajoute en plus d'être un des gagnants de la FinTech? Vous êtes reconnu? Voilà, ça ajoute de la crédibilité. On travaille beaucoup donc avec des grands comptes et suite à ce prix, eh bien, on a eu pas mal de contacts pour lancer des projets pilotes au sein d'autres grands groupes financiers. On parlait du Crédit Agricole tout à l'heure, il y en a d'autres que je ne peux pas encore citer parce qu'on est en phase pilote, mais d'autres grandes banques célèbres en France en particulier, mais aussi à l'étranger, parce qu'on arrive à avoir une visibilité à l'étranger également. Notre marché, c'est vraiment à ce stade l'Europe. Allez, parlez-moi un peu de l'année 2017 à venir. Qu'est-ce qui va se passer? Alors 2017, pour nous, c'est l'année où on va lancer de nouveaux couples de langues. Donc aujourd'hui, on couvre le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand. Et on a fait un gros effort de R&D pour pouvoir traduire le japonais et le chinois également. Et là, souvent dans une optique de compréhension, hein. Donc là, les institutions financières veulent savoir ce qui se passe. Ou bien même, vous voulez acheter une société en Chine, il faut traduire les rapports vous devez traduire 50 rapports financiers pour faire une analyse. Si vous faites ça en traduction humaine, ça va vous coûter une fortune. Donc vous pouvez traduire tout immédiatement. Donc pour nous, l'objectif 2017, c'est vraiment l'Asie et les langues asiatiques. Donc j'espère là, dans quelques semaines, pouvoir sortir nos premiers modules pour le japonais et on se met à travailler d'arrache-pied sur le chinois. On a déjà aussi commencé à tisser des liens avec quelques banques chinoises installées à Paris pour nous lancer sur ce marché-là. Eh bien, merci. Merci beaucoup.
Saint-Quentin-en-Yvelines, deuxième pôle économique de l'Ouest parisien, a su développer ses compétences pour aider les entreprises en 2016. Il est temps de faire un point sur les moments phares de cette année. L'agglomération a souhaité mettre un coup de boost au monde de l'entreprise à tous les niveaux en 2016. On débute avec le forum au métier qui s'est déroulé le 12 février à Guyancourt, qui avait mis l'accent sur les jeunes et tous les secteurs d'activité étaient représentés. Il y a beaucoup de CFA, donc de centres de formation, des lycées professionnels qui représentent les métiers de la bouche, le métier en lien avec l'automobile. Il y a aussi des représentants de la sécurité, des armées. Saint-Quentin-en-Yvelines, terre d'innovation, et bien l'agglomération l'a prouvé avec notamment plusieurs événements comme avec le camp d'été pour les futurs ingénieurs de l'Estaca qui s'est déroulé en juillet dernier. C'est super intense mais ça fonctionne, c'est génial. C'est une méthode vraiment qui vient d'arriver en France. Je crois que c'est un des premiers stages qui est fait en France aujourd'hui en Google Design Sprint. Et ce qu'on peut produire en une semaine, c'est incroyable. Des cabinets pourraient mettre des mois pour le faire et c'est vraiment révolutionnaire. Ça décuple les capacités de chacun. Décupler le réseau de chaque entrepreneur, c'était aussi l'une des volontés de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines avec le Sky Business Day qui s'est déroulé en octobre dernier. Le but, mettre en relation des petites entreprises face à des grandes entreprises lors de speed dating. Résultat, 550 entreprises présentes et plus de 3600 speed dating organisés. C'est un moment exceptionnel pour les petites entreprises et les grosses aussi. Bien sûr que si on veut amortir cette journée, bien entendu qu'il faut mettre un peu de méthode et 30 minutes, vous devez être capable d'avoir un échange et que les deux parties, en 30 minutes, doivent savoir si le produit que vous vendez est adapté aux besoins de l'entreprise. Ça suffit 30 minutes. Et ça oblige bien sûr nos petites entreprises à faire un effort aussi de simplification, de bien présenter en termes de marketing leur plus concurrentiel. Soutenir les jeunes entreprises, c'est l'une des missions du Ski Cube. L'établissement situé à Guyancourt a vu le jour en décembre et sa mission est simple, être un accélérateur de croissance. Et au tout début de son projet, lorsque l'entreprise n'est pas encore créée ou qu'elle vient juste d'être créée, que les clients ne sont pas encore là, que le produit se cherche encore, on appelle ça une phase d'amorçage, early stage en anglais. Le Ski Cube sera à ses côtés, sera probablement son partenaire, j'allais dire, principal, ce qui n'exclut pas les autres, bien sûr, qui sont mobilisés à travers le réseau du Ski Cube dont on parlait. Le besoin de financement est un enjeu important au développement d'une entreprise. C'est pour cette raison que Sky Invest a vu le jour. En fait, aujourd'hui, avec cette plateforme de financement participatif, soit sous forme de prêt, soit sous forme de participation capitale, on peut aller de 100 000 euros jusqu'à 1 million d'euros, peut-être plus. Il y a un vrai engouement pour ce dispositif et en plus, ça présente l'avantage de donner une réalité territoriale. Et l'année 2017 réserve aussi plein de rendez-vous importants pour le monde de l'entreprise, rendez-vous qui permettra à Saint-Quentin-en-Yvelines de garder son titre de terre d'innovation. Vous avez pu voir toutes les actions qui sont mises en place par l'agglomération pour nos entreprises. Faisons un point sur une entreprise tournée vers l'avenir, Infinity Dream, située à Coignières, une société qui est axée notamment sur la réalité virtuelle. Alors, je suis avec Grégory Bouston, le responsable, le cofondateur d'Infinity Dream. Alors, est-ce que votre concept a pour objectif de faire rêver les gens ? Tout à fait. Donc tous les jours, on étudie la question. Notre but du jeu, c'est pouvoir un peu nous extérioriser du monde quotidien et essayer de se détendre par le biais de la réalité virtuelle qui a notamment été prouvée récemment un peu partout lors du forum du CES à Las Vegas. Quel est le concept de votre entreprise ? Alors nous, en fait, on est Infinity Dream est un centre multimédia de détente et de réalité virtuelle, et d'exploitation. Donc on travaille sur tout ce qui est immersion en réalité virtuelle. On produit aussi certains programmes en réalité virtuelle, notamment un peu de production de vidéos pour le marketing. On propose aussi tout ce qui est sur les phobies. Par exemple, si on a la peur du vide, on vous permet un peu de travailler votre vertige. Donc c'est plusieurs étapes pour éviter de payer des gros forfaits quand on a des phobies. Et directement après, on va vous diriger sur des professionnels aptes à terminer le programme. Donc nous, on va vous faire des petites étapes avant. Alors, vous vous êtes lancé en septembre. Pourquoi avez-vous commencé ce projet ? Alors pourquoi ? Donc on est plusieurs libres penseurs, entre autres. On a eu une idée en commun. Déjà, nous, personnellement, on aime concrétiser nos rêves.
Et on a vu ça un peu comme un rêve commun et on l'a mis en place parce qu'on trouve qu'il y a pas mal d'activités en relation avec la réalité virtuelle. C'est assez pratique, même en termes de formation et de perspection. Vous êtes encore une entreprise jeune. Tout à fait. Alors, une entreprise jeune et on espère prendre de l'ampleur dans les temps à venir assez prochainement. Vous m'avez dit en dehors de l'interview qu'on vous considérait comme avant-gardiste. C'est le mot qui vous qualifie? C'est ce qu'on nous a dit souvent, même dans les forums. Donc, il y a 6 mois, quand je suis arrivé à Paris lors du forum de Cap Digital, que je leur ai dit on a ouvert un centre multimédia, ils sont restés un peu surpris. Et directement, j'ai pu échanger toutes sortes de visions sur la réalité virtuelle avec des professionnels du milieu, notamment des personnes de Laval. Donc, on a vraiment été très bien aiguillés. Ça nous a permis de fignoler un peu les angles. C'est trop tôt pour un chiffre d'affaires? Un peu trop tôt, oui, un peu trop tôt. Un peu trop, il faudra revenir vous voir dans quelques mois? D'ici quelques mois, oui, on pourra vous donner une petite suite sur le chiffre d'affaires. Et quels sont les grands objectifs d'Infinity Dream dans les prochains mois? Alors, si possible, déjà ouvrir 1 ou 2 autres clubs, augmenter notre notoriété, faire des levées de fonds et, si possible, plus tard, être à l'international. Vous êtes aussi sur le concept de l'hologramme, si j'ai bien compris? De l'hologramme, on étudie la question parce qu'il y a pas mal de systèmes sur le marché et nous, on veut le meilleur. Donc, on prend notre temps. Par contre, on propose de la lévitation. Donc, on propose aux bijouteries, aux parfumeries, aux magasins de vêtements de faire léviter soit leurs vêtements, soit leurs objets et en même temps de pouvoir les faire pivoter toute la journée. Et ce qui est énorme. On peut le faire aussi avec une enseigne. Et ça n'existe nulle part en France. Donc, voilà, on est les premiers. Et je suis assez fier de le dire avec notre équipe qu'on est les premiers à proposer la lévitation en France. Vous avez déjà des pistes peut-être, des clients potentiels? Bien sûr, donc on est en train de se renseigner auprès de Jean-Paul Gaultier, Cartier, Chanel. Donc il y a tellement de possibilités qu'il n'y a pas de limite aussi sur la clientèle. Les premiers sont les bienvenus. Donc je pense que c'est plutôt à savoir qui veut être le premier. Travailler avec le Festival de Cannes, ça pourrait être une possibilité? Ça pourrait l'être, mais on connaît une société dont on est en train de créer un partenariat qui est Diversion aujourd'hui et avant Pickup VR, dont la cofondatrice est Camille Loupoutot, qui a organisé le Festival de Cannes, qui est le premier cinéma en France, et on a pu se rencontrer lors d'un forum, et on va sûrement faire un partenariat cette année et proposer des programmes similaires. Des programmes, c'est-à-dire? Par exemple, comme Sonar, parce qu'il y a du cinéma, il y a du théâtre, il y a de la 3D, il y a tellement de monde à visiter que je ne pourrais pas en un seul instant vous le décrire. Donc, si je comprends bien, vous avez des activités ici à Coignard, mais vous voulez externaliser également vos activités. Tout à fait, c'est le but. Alors, le but, c'est qu'il y ait des Infinity Dream partout, que ce soit le futur centre multimédia qui permet de se détendre ou de s'enrichir en termes de savoir. On aura toujours du nouveau et de quoi vous surprendre. Merci beaucoup Grégory Bouston et bon courage pour l'implantation de vos futurs centres, peut-être à Paris, peut-être à Taïwan, peut-être à l'autre bout du monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis pour ce 7-8 Éco. Bonne soirée à tous.